Thierry, arrête d'essayer de me faire peur. Mon cœur est solide. Ne crois pas que parce que tu as rêvé d'un accident, que ça y est, tu as des pouvoirs spéciaux. PFF, je n'y crois pas une seconde. Gérard. On était ensemble à l'université. Et on est comme des frères depuis toutes ces années. On se connaît par cœur. Comment pourrais-je raconter n'importe quoi? Je ne te mens vraiment pas. Gérard, ça fait 3 jours. Un compte à rebours mortel est apparu au-dessus de la tête de 5 personnes. Et ces 5 personnes sont toutes mortes. Je ne suis pas Gérard. Mec, ce n'est pas pour te faire la morale, mais si tu as tout ce temps libre, tu ne pourrais pas le consacrer à ton travail? Pense un peu au peu de contrats que tu as signé ce mois-ci. Tu le veux encore, ce poste, ou pas? Gérard, regarde dans quel état tu es. Je vais très bien. Ne t'occupe pas de moi. Regarde un peu les autres. Lucas, c'était ton apprenti, n'est-ce pas? Maintenant, il est si jeune et déjà notre responsable. C'est notre supérieur direct à tous les deux. Tu n'as pas honte? Je n'ai pas le temps de déconner avec toi maintenant. Jao, tu dois me croire. Jao, tu dois me croire. Et Jao, je suis désolé. Liu Tian, tu regardes où comme ça? Fais attention ou je te dénonce pour harcèlement sexuel au travail. Agou, qui putain oserait te harceler? Tu ne veux plus bosser ici ou quoi? Chef Kiang, c'est juste ce type qui se comporte mal. Qu'il soit lui-même en retard, passe encore. Mais en plus il a osé me reluquer comme ça. Il cherche la mort? Je ne l'ai pas fait. Et gros, ne dis pas de conneries. Putain, ne me touche pas. Pourquoi Li Qiang affiche aussi 9h31? Le bruit d'une explosion. Vieux débris, regarde-moi cette allure de trouillard. Ça fait des mois que tu n'as pas conclu une seule affaire. Et tu as le culot d'être en retard? N'est-ce pas, Kiang? Non, Qiangzi. Je n'ai pas le temps de déblatérer sur ces trucs inutiles avec toi. Toi et Xiao Xuang, vous allez avoir des problèmes. Liu Tian, je te l'ai dit combien de fois? Je suis ton supérieur direct. Au travail, on doit s'appeler par nos titres. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une bombe dans la tête. Récemment, j'ai débloqué une nouvelle capacité. Je peux voir toutes les personnes sur le point de mourir. L'heure est la cause de leur mort. Mais je ne peux pas le sauver parce que... Frérot, je sais que tu es pressé. Mais nous devons respecter les règles. N'est-ce pas? Sinon tu vas mourir. Va te faire foutre. Lâche-moi la grappe, merde. Chauffeur, danger. Montez vite, montez. Montez vite, c'est dangereux. Monter? Pourquoi faire? Allez, montez, attendez. Je peux voir le compte à rebours de la mort. Ces ouvriers vont tomber et mourir dans une dizaine de secondes. Ah, monter. Et, mon pote. Mais cette personne a l'air d'aller très bien. Tu peux vraiment voir ça? Ce fameux compte à rebours de la mort? En 4 jours, c'est déjà la 5e personne que je vois. Liu, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu me regardes comme ça? N'est-ce pas que j'ai aussi ce fichu compte à rebours de la mort au-dessus de la tête? Putain de merde. Mon frère est mort, il ne restait plus rien de son corps. Qu'est-ce que tu racontes, Laurent? Comment oses-tu me pousser? Est-ce que je t'ai permis de partir? Écoutez-moi, il y a peut-être une bombe dans l'entreprise. Une bombe? Et où ça? Laurent, dis-moi, tu n'es pas bien réveillé ou quoi? Dire des bêtises de si bon matin. Moi, je pense qu'il a trop regardé de films, voilà tout. La sécurité est si bonne par ici. Comment pourrait-il y avoir une bombe? Laurent, même si tu nous annonçais un tremblement de terre, ce serait plus crédible que ton histoire de bombe.
Mais regarde-toi un peu. Ça fait des mois que tu ne conclus aucune vente. Tu arrives en retard et tu pars en avance. Tu importunes les collègues féminines. Et maintenant, tu sèmes la panique en disant que la boîte va exploser. Léo est devenu chef des ventes à seulement 25 ans. Toi, tu as bientôt 40 ans. Et tu n'es encore qu'un simple commercial. Quiconque te croirait serait un sacré imbécile. Ah ah ah. Comment est-ce que tu parles? Comment peux-tu comparer ce bon à rien de Laurent à notre Léo? Il ne lui arrive même pas à la cheville. Vieux Liu, tu n'es plus tout jeune. Comment peux-tu être aussi effronté? Je n'ai menti à personne. Et je ne raconte certainement pas de bêtises. Ça suffit, vieux Liu. Il y a des limites à la plaisanterie. Dépêche-toi de présenter tes excuses à Maître Kiang, et l'affaire sera close. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le grand jour où le groupe Tiansheng vient investir dans notre entreprise. Si tu continues à faire des vagues, le patron te mettra à la porte. Liu Tian, retourne immédiatement dans ton appartement. Quand les gens du groupe Tiansheng arriveront. Si à cause de toi les choses tournent mal, je te le ferai payer très cher. Ah. Comment puis-je enfin vous convaincre? Faites-lui sa fête à ce salaud. Ça t'apprendra à raconter des conneries. Ça t'apprendra à raconter des conneries. Ça t'apprendra à raconter des conneries. Oncle Du, non, non, ne vous énervez pas, calmez-vous. Ne vous emportez pas, ce vieux Liu est un peu étrange ces derniers temps. Je vais vous aider à le raisonner. Calmez votre colère, ah. Allez, allez, vieux Liu, doucement, doucement, doucement. Aïe, ah ah ah. On voit bien que vous sortez de la même école. Une paire de vieilles épaves. Allez, circulez. Et retournez vite au travail. Thierry, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu délires complètement. Tu ne pourrais pas arrêter de lui tenir tête? On n'est plus tout jeune, toi et moi. On n'est déjà pas bien vus dans cette boîte. Si ça continue, on va vraiment se faire virer. Quelle entreprise voudrait encore de nous? Alain, il faut que je te dise. Je peux voir le compte à rebours de la mort. Cet ouvrier. Tu l'as vu aussi. Maintenant, au-dessus de la tête de tout le monde dans l'entreprise, il y a le même compte à rebours. Ils vont tous mourir dans une explosion à 9h30. Mais n'avais-tu pas dit avant Que j'allais mourir à 9h28? Alors, laquelle de tes versions est la bonne? Ça suffit, n'en dis pas plus. Surtout, arrête de tenir tête à Lucas. Avant, Lucas était ton apprenti. Mais maintenant, c'est notre supérieur direct. Ne te le mets pas à dos, d'accord? Alain. Pour toutes nos années passées dans la même classe. Est-ce que je te mentirais? Vas-y, va donc. Dépêche-toi d'aller à l'hôpital, allez, vas-y. Thierry, ça suffit maintenant, non? Je te préviens pour ton bien. Mais toi tu n'arrêtes pas de me maudire. Tu es juste jaloux que mes résultats soient meilleurs que les tiens. Non vieux Jao, c'est pour ton bien. Dégage de là. Écoutez-moi tous. L'entreprise va vraiment exploser à 9h30. Espèce de vieux fossile, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'aurais pas pété les plombs parce que tu n'as pas conclu de vente depuis trop longtemps? Tu es devenu complètement fou. Oui, on dirait qu'il n'est pas dans son état normal aujourd'hui. C'est quoi ces manières de parler dans le dos des gens? Si vous avez du cran, dites-le à voix haute. Liu, ce que tu dis est vrai? C'est la pure vérité. Tianao, ça ne finira donc jamais? Descends de là immédiatement. Liu Tianao. Tu te donnes en spectacle? Descends de là, je te dis. Directeur Wang et ce déchet. Il s'obstine à dire que notre entreprise va exploser à 9h30. C'est un pur dément, n'est-ce pas? Directeur Wang, c'est la vérité. L'entreprise va réellement exploser à 9h30. Faites sortir tout le monde vite. Si on ne part pas maintenant, il sera trop tard. Tout à l'heure, le directeur Shu et le superviseur Liu du groupe Tiansheng vont venir inspecter l'entreprise. Liu, si tu oses raconter n'importe quoi, et que tu nuis à l'entreprise, je ne te le pardonnerai pas. Tu crois que le directeur Wang va croire que l'entreprise va exploser? Tais-toi. Ce projet d'aujourd'hui est très important pour l'entreprise. J'espère que nous pourrons tous coopérer. Il ne doit y avoir absolument aucune erreur. Oui, directeur Wang, nous garantissons de mener à bien la mission. PFF, puisque vous ne me croyez pas. Alors je m'en vais. Vous allez me le payer? Ah. Directeur Liu, superviseur Liu, ah.
Au nom de tous les employés du groupe Chengding, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue pour votre visite d'investissement. Directeur Wang, vous êtes trop aimable. Ah, Wang Xuang. Va vite nous préparer du thé. Levez-vous tous. Laissez-moi vous présenter. Voici deux investisseurs du groupe Tiansheng. Ils sont venus aujourd'hui pour une visite d'inspection. Applaudissons pour leur souhaiter la bienvenue. Ma chérie. Quelle maladroite. Donne-moi ça. J'irai dans votre entreprise aujourd'hui pour discuter de l'investissement. Pour éviter les soupçons. Tu ne dois laisser personne connaître notre relation. J'ai compris. Alors je m'en vais. Si ma femme reste, elle se fera aussi tuer par l'explosion. Non, je dois l'emmener avec moi. Patron Liu, ça va exploser ici dans 10 minutes. Dépêchez-vous et suivez-moi. Vite, vite, vite. Allons-y. Vite, sors d'ici le premier. Qu'est-ce que tu racontes comme sottise? Qu'est-ce que vous attendez planté là? Descendez vite et partez. Oh, je suis vraiment navré. Cette personne se fait des illusions à mon sujet. Débarrassez-moi de lui. Vous deux veuillez passer dans mon bureau un instant. Nous pourrons discuter en buvant du thé. Fou. Dépêche-toi de partir. Il est trop tard pour partir. Allez, on y va. Buvons d'abord un verre. Va-t'en. Partez, je suis sérieux, partez. Si on ne part pas une fois sous, on sera piégé. Et vous la arrêtez. Oh, mais où allez-vous? Où je vais? Je sors de la société évidemment. Tu n'as pas entendu le vieux Liu dire qu'il y a une bombe dans l'entreprise. Charlotte, tu as pourtant reçu une bonne éducation. Tu crois à ces conneries absurdes? Dans ce genre d'affaires, il vaut mieux y croire que de ne pas y croire. Et s'il y avait vraiment une bombe? Je n'ai aucune envie de mourir avec l'entreprise et le patron. Toi, sors d'ici. Léo, peux-tu arrêter de perturber mon travail? Cette fois, ça va vraiment exploser. Ce que tu dis, je n'en crois pas un traître mot. Et pourquoi tu ne me crois pas? L'entreprise va vraiment exploser. Monsieur Bernard, ne l'écoutez surtout pas, il dit n'importe quoi. Il est complètement fou. La sécurité de l'entreprise n'est pas une mince affaire. Surtout quand il s'agit d'une explosion. Je pense que la jeune femme de tout à l'heure avait raison. Il vaut mieux être prudent. Oui, monsieur Bernard a raison. Vous dites que l'entreprise va exploser. Oui, monsieur Bernard, partez vite avec madame Dubois. Avez-vous des preuves? Ça, je ne sais pas. Vous ne savez rien du tout. Et vous venez nous dire que l'entreprise va exploser. Monsieur Ray, ne trouvez-vous pas ça ridicule? Le compte à rebours de la mort au-dessus de chacune de vos têtes. Le temps indique que vous mourrez dans l'explosion à 9h30. Le compte à rebours de la mort. Monsieur Liu, je ne m'attendais pas à ce que tu me sortes une excuse aussi puérile. Tu te moques de moi ou quoi? Président Chou, pourquoi perdre votre temps avec ce vieux Liu? Vous ne savez pas quel jour nous sommes aujourd'hui. Ne plaisantez pas, président Chou. Crois-moi. Dans 30 ans, il mourra d'une crise cardiaque. Va te faire foutre. Liu Tian, j'essaie de t'aider. Tu es en train de me maudire. Tu n'as même plus d'humanité. Tu quoi, tu? Liu Tian, tu n'arrêtes pas de me jeter des sorts. J'ai compris. Tu es jaloux de moi, n'est-ce pas? Très bien, puisque les sentiments ne comptent pas pour toi. Alors je ne me gênerai plus. Savez-vous tous pourquoi Liu Tian tout à l'heure a tant insisté pour partir seul avec Liu Qing? Et pourquoi donc? C'est parce que voyez-vous, ils sont en couple. Liu Tian, tu n'avais pas dit que je mourrais d'une crise cardiaque. Ah, regarde ça. Aïe 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 aïe. Je te le dis moi. Mon cœur n'a aucun problème. Je vais très bien. Au moins comparé à une personne aussi pourrie que toi. Je vaux bien mieux. Regardez ah. Vous voyez que je ne me suis pas trompé. Zhao Lei est vraiment mort d'une crise cardiaque.
Le vieux Zhao s'est juste évanoui. Il va bien. Liu Qian, arrête d'être aussi alarmiste. Allez vieux Zhao, lève-toi. Viens, je vais t'aider à t'asseoir quelque part. Repose-toi un peu et ça ira mieux. Allez vieux Zhao, doucement. Oh. Zhao ne respire vraiment plus. Se pourrait-il que Liu Tian puisse vraiment prédire la mort? C'est impossible. Ce doit être une coïncidence. Petit Wang, à mon avis. Il a certainement été mis en colère par ce Liu Tian. Nous n'aurons aucun problème. Le président Shu, veuillez nous excuser pour ce spectacle. Continuons à discuter de notre collaboration. On ne discute pas de l'étrange et du surnaturel. Je ne crois pas à ces sornettes. Allons-y. Et chérie, Écoute, qu'est-ce que tu fiches à la fin? Toi, qu'est-ce que tu me veux? je veux ta peau. Je t'en supplie, je ne t'ai rien cherché. Je vois bien que tu es complètement taré en ce moment. Pas taré? Te lâcher? Toi, pas taré? Alors, est-ce que tu sais au moins pourquoi, après avoir été le meilleur vendeur pendant 5 années de suite, tu es devenu un bon à rien incapable de conclure une seule vente? Pourquoi? C'est parce que le patron pense que plus tu vieillis, plus tu es inutile. Alors il m'a refilé tous tes clients, tu comprends? Ah oui, et il y a aussi ton amie de la fac, Sophie. Tu n'es pas au courant pour son mariage? Vous étiez tous au courant. Et vous me l'avez caché, à moi seul. C'est bien ça, n'est-ce pas? Et après ça, tu oses encore dire que tu n'es pas malade? Je crois que ta tête est remplie de bouillie pour bébé. Très bien, très bien. Vous vous êtes tous ligués. Juste pour m'arnaquer moi, et personne d'autre. Allez vous faire foutre. Moi, je ne joue plus avec vous. Allez tous crever, merde. J'ai eu tort. Maintenez-le pour moi. Lâchez-moi tous les deux. Notre entreprise est désormais parée à toute éventualité. Il ne manque plus que vous deux. Ça va exploser d'une seconde à l'autre. Patron, courez, vite courez. Excusez-moi. Monsieur Dubois, je sors jeter un œil. N'approchez pas, n'approchez pas. Je suis là, ne venez pas. Tu es devenu fou? Va-t'en. Lève-toi vite. Tu n'écrases pas mes cheveux? Léo, tu n'avais pas juré que ça allait exploser? Tout va bien, n'est-ce pas? Le compte à rebours sur la tête de ma femme a disparu aussi. Est-ce que cette catastrophe est passée? Ou bien est-ce que mes pouvoirs spéciaux ont disparu? Qu'est-ce qui se passe? Julien et toi, vous êtes malade ou quoi? Tu as tant envie que ça explose et que des gens meurent? Laisse-moi te dire, si tu es malade, va te faire soigner. Arrête de perturber mon travail ici, d'accord? C'est une façon de parler ça? L'empereur n'a pas disparu. La mort a eu lieu. Ça va encore exploser. Tu n'as pas bientôt fini? Liu Tian, je t'en supplie. N'interfère pas avec mon travail, d'accord? Sais-tu ce que ce projet représente pour moi? À quel point il est important? Je sais qu'il n'a pas vraiment explosé. Elle a juste été retardée. Je t'en prie, rentre à la maison avec moi. On ne peut pas risquer sa vie pour ce travail, n'est-ce pas, Liu Tian? Tu sais? Parfois l'argent est plus important que la vie. Nous sommes mariés depuis toutes ces années. Toi, tout ce que tu sais faire, c'est t'enterrer dans le travail et courir après les clients. Tu t'es occupé à quel point des affaires de la maison? Les dépenses de chaque mois s'élèvent à combien? Tu le sais? Ce n'est plus comme quand nous étions jeunes et venions d'être diplômés. Chaque mois, il y a le crédit immobilier et le crédit auto, l'essence pour la voiture, l'eau, l'électricité, le gaz, les relations sociales. Et puis il y a tes dépenses en alcool et en cigarettes et toutes ces autres bêtises. Le total s'élève à au moins plus de 10 000. C'est vrai? Avant, tes affaires marchaient bien. Nous avions un peu moins de pression. Mais depuis 1 an, tu n'as pas conclu un seul contrat. On ne compte que sur ton salaire de base de 3 000. Tu sais ou pas? Cet argent ne suffit même pas pour l'essence de la voiture. Si je ne travaille pas plus dur.
Tu veux qu'on meure de faim, hein? Louis, je ne t'avais pas dit. Que pour éviter les soupçons, nous ne pouvions pas révéler notre relation? Si. Tu le savais. Tu le savais et tu fais quand même une scène. Sais-tu qu'avec le scandale d'aujourd'hui, mon travail est fichu? Si je perds mon travail, qu'est-ce que nous allons devenir? Je suis désolée. C'est moi l'idiot. Mais si on y laisse sa vie. À quoi sert d'avoir un si bon travail? Toi. Tu es tout simplement déraisonnable. Louis, je te le dis. Je ne peux absolument pas perdre ce travail. Écoute. Je suis enceinte. Nous allons avoir un enfant maintenant. Si aucun de nous donna de travail, comment ferons-nous pour l'élever? Je vais vraiment devenir papa? Ah, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Merci à... C'est génial, génial, génial. De combien de mois? Peux-tu arrêter de divaguer? Je t'en supplie. Calme-toi un peu. Je vais voir le directeur Chou pour lui expliquer la situation. Et essayer de décrocher ce projet aujourd'hui. Puisque tu refuses de partir, alors je dois découvrir la vérité. C'est le seul moyen d'empêcher l'explosion. Je vous ai déjà sauvé, toi et Sandy. Et Liu, qu'est-ce que tu fabriques? Je viens d'acheter des chips, tu en veux? Xiao Kiao, pourquoi es-tu de retour? L'entreprise n'a pas explosé, alors évidemment que je suis revenu. Sinon, ça compterait comme une absence injustifiée. Si on me retire de l'argent sur ma paie, c'est toi qui me rembourses, hein? Mais laisse-moi te dire un truc. Cette boîte aurait dû sauter depuis longtemps. Le patron Bay et toute sa clique, qu'ils sautent tous avec lui. Il n'y a aucune supérette près de l'entreprise. D'où viennent ces chips? Liu, ne reste pas planté là, on y va. Oh. Liu Tian. Tu n'avais pas dit que l'entreprise exploserait à 9h30? Cette heure est passée depuis un bon moment maintenant. Alors explique ça à tout le monde. Et le vieux Zhao alors? Le vieux Zhao, il était clairement mort tout à l'heure. Comment se fait-il que son corps ait disparu? Et le vieux Zhao? Où est-ce que tu l'as mis, le vieux Zhao hein? Il a peut-être été tué par la bombe. Ah! Le vieux Zhao est bien vivant et en pleine forme maintenant. Il va très bien. Ah, vieux Liu, ton mensonge a été découvert. Tu es très déçu, n'est-ce pas? Moi, le vieux Liu, je voulais juste laisser tout le monde paresser un peu. N'est-ce pas une très bonne chose? L'explosion n'a pas été annulée. C'est juste que l'heure a été repoussée. L'entreprise explosera encore à 11h. Oui, 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 tout ce que tu dis est vrai. L'entreprise explose à 11h. Après que le directeur Wang et le directeur Chou auront fini de parler de l'investissement, je ferai certainement une demande au directeur Wang. Pour le leur dire, eux non plus ne le croiront pas. Papa, je ferais mieux de négocier ça discrètement moi-même. Et je ne sais pas non plus ce qu'il en est de cette histoire entre ma femme et le directeur Chou. En ce moment, notre entreprise, tant que nous obtenons ce contrat. Ah, messieurs, buvez du thé, ah. Et, directeur Chou, je vais dormir un peu. Je dois répondre à un appel. Directeur Chou, je suis désolée. J'ai caché ma relation avec Liu Tian. Si cela a causé une mauvaise impression, je suis prête à accepter la sanction. Responsable Liu, en réalité il n'était pas nécessaire de cacher cela. Votre mari n'est qu'un simple commercial. N'a aucune influence sur la coopération entre nos deux entreprises. Je suis navrée. Directeur Chou, je vous ai causé des ennuis. Je savais depuis longtemps que votre mari travaillait pour le directeur Wang. Vous saviez. King, tu le sais. Tu m'as toujours beaucoup plu. C'est pourquoi tout ce qui te concerne m'intéresse. J'ai toujours voulu voir quel genre de personnage était ton mari, pour avoir pu épouser une femme aussi exceptionnelle que toi. Mais aujourd'hui en le rencontrant j'ai été très déçu. Je pense qu'il ne te mérite absolument pas. Je pense même qu'il a un problème psychologique.
Directeur Chou. En réalité mon mari est quelqu'un de très bien. C'est juste qu'aujourd'hui il était un peu étrange. Je ne remettrai pas en question tes compétences à cause de cela. Mais ma détermination à te conquérir reste la même. Léo Tian. Il ne te mérite absolument pas. J'attendrai que tu changes d'avis. Monsieur Chou. Je vous prie de vous contenir. Léo Tian. Qu'a-t-il de si extraordinaire pour que tu lui sois si aveuglément dévoué? Ah, Monsieur Chou, par ici. Je vais vous faire visiter la culture d'entreprise de notre société et voir quel est l'état d'esprit de nos employés. Parfait, Monsieur Wang vient de donner ses instructions. Il faut que Monsieur Chou et la superviseure Liu voient l'état d'esprit de notre entreprise. Montrez-le. La culture du loup de notre entreprise. C'est comme d'habitude. D'abord les slogans, ensuite les exercices. Vous avez compris? Compris. Qui m'a insulté? Léo Tian, c'est toi? Crier des slogans tous les jours. Et en plus se taper ces exercices. Pourquoi cette fille en veut-elle autant à l'entreprise? Se pourrait-il que la coupable soit elle? Levez-vous tous et mettez-vous en rang. Zhao, tu n'as rien? Non, ça va. Louis, je vais être honnête avec toi. Ah, j'ai vraiment un problème cardiaque. Je n'en ai parlé absolument à personne. J'ai peur que Roi me vire s'il l'apprend. Il suffit de les garder dans ma poche. Tout à l'heure, quand j'étais affalé là-bas, j'en ai pris quelques-uns. Maintenant, ça va déjà mieux. Ah. Tu ne peux pas participer à la séance de gym aujourd'hui. Le compte à rebours de ta mort au-dessus de ta tête a été prolongé. Jean, mort à 9h50 d'une crise cardiaque. Tu ne dois surtout pas faire d'exercice intense. Mais arrête, tu n'as pas bientôt fini, c'est ça? Écoute-moi une seconde. Va te faire foutre. Louis, si tu me considères encore comme ton pote, alors tu gardes ça pour toi, que ça crève avec toi. N'en parle à personne. Je ne veux vraiment pas être mis au placard par la boîte. Gérard, et monsieur le directeur Martin. Gérard, d'habitude, n'es-tu pas le plus motivé? Ah, cette fois, je te laisse mener la danse. Comptez sur moi, mission accomplie garantie. Jean, ne danse pas. Tu vas vraiment y passer? Putain mais tu n'as pas bientôt fini? C'est moi qui te traite comme un frère. Et toi, tu n'arrêtes pas de me porter la poisse. Tu veux t'en prendre à ta mère? Tu penses en avoir le droit? Léo, arrête de me créer des problèmes. Sinon, dégage tout de suite. Je ne peux pas partir. Je dois emmener ma femme. Et l'enfant qu'elle porte avec moi. Laisse tomber, les gens bien sont rares. Rémi, tel est ton destin. Allez l'équipe, montrons toute notre énergie. Crions notre slogan tous ensemble, d'accord? Bien. Notre slogan est « Parce que nous avons confiance. Nous réussissons. » Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vos partenaires. D'un seul élan. Visons l'excellence. Ils ne savent faire que ce genre de mise en scène totalement ridicule. Une bande de tarés. Putain de merde. Serait-ce vraiment lui? Il est sorti tout à l'heure juste pour faire exploser la bombe. Mais à cause d'une panne, elle n'a pas explosé. Il a donc été obligé de réarmer la bombe. C'est pour ça que l'explosion a été retardée. Allez les amis, faisons la danse de la prospérité pour les patrons. T'es complètement taré? Non, tu vas mourir si tu continues. Xiao, et tu es malade ou quoi? Dégage. Liu San, si tu dis encore n'importe quoi, tu fous le camp. Je ne peux pas partir. Je dois absolument trouver le meurtrier. Je ne peux pas laisser ma femme et mon enfant en danger. Et continue. Continuez. Allez, directeur Wang. Regardez. Regardez si mes calculs sont assez précis. Alors je suis un pote fiable, oui ou non? Je vous fais une réduction. Qu'est-ce qui se passe? Comment va-t-il?
Directeur Wang, arrêtez de frimer. Je vais très bien. Vite quelqu'un. Il ne respire plus. Mince, tu avais vu juste. Li Qiang, vite appelle une ambulance pour emmener Lao Zhao à l'hôpital. D'accord. Vous autres les jeunes, vous manquez vraiment d'exercice. Et vous ne vous en souciez même pas. Sinon on pourrait aussi bien retourner au bureau pour continuer à discuter. Superviseur Liu, allons-y. D'accord. Allô, c'est le SAMU? C'est la société Victoire ici. Quelqu'un s'est évanoui ici. Vite, envoyez une ambulance. Vite, 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 vite. Le SAMU arrive tout de suite. Vous deux, dépêchez-vous de sortir ce vieux débris d'ici. C'est inutile, le coach Zhao Lei sera mort dans 3 minutes. Pas besoin de toi pour me le dire, je sais bien qu'il est foutu. Je ne veux juste pas qu'il meure dans les locaux de la boîte. Se pourrait-il que ce que le vieux Liu a dit soit vrai? Pourquoi est-ce qu'on le sort comme ça? L'entreprise ne va pas vraiment exploser, n'est-ce pas? Je n'ai même pas de petit ami. Je ne veux vraiment pas mourir dans l'explosion. Liu Tian, s'il arrive quelque chose au vieux Zhao aujourd'hui, ce sera entièrement de ta faute. Arrête tes conneries. Je l'avais prévenu de ne pas sauter. Il ne l'aurait pas fait de lui-même. Il savait qu'il était vieux et qu'on ne voulait plus de lui. Il avait peur que vous lui mettiez des bâtons dans les roues. C'est vous qui l'avez tué. Tu racontes n'importe quoi. C'est lui qui n'était pas en bonne santé. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Oh, directeur Chou. Je suis vraiment désolé. Vous et le superviseur Liu, prenez un thé et reposez-vous. Je suis vraiment trop inquiet. Pour mon employé qui vient de s'évanouir. Je vais d'abord aller voir. Vous vous souciez vraiment de vos employés, directeur Wang? Allez-y vite, allez. Quelle est la situation? On l'a déjà mis dans l'ambulance. Le vieux Zhao est déjà mort. Vieux Liu, tu es un ancien employé toi aussi. Comment peux-tu ameuter les collègues comme ça? Si tu continues comme ça, je vais devoir réfléchir à ton avenir ici. Directeur Wang, mon sort n'a pas d'importance. Ce que vous devriez plutôt considérer, c'est comment empêcher l'entreprise d'exploser. Comment ça, quelqu'un est mort? Directeur Fan, le vieux Zhao est mort. Mort d'une crise cardiaque. À mort d'une crise cardiaque? Il est mort. Se pourrait-il que ce que le vieux Liu a dit soit vrai? Il a dit que Zhao Lei allait mourir. Et Zhao Lei est vraiment mort. Oui, l'heure du décès de Zhao Lei est la cause. Tout correspond exactement à ce qu'il a dit. Alors ce que le vieux Liu a dit sur l'explosion serait-ce vrai aussi? Il ne reste plus qu'une heure avant 11 heures. Qu'est-ce qu'on va faire? Que tout le monde se calme. On est à quelle époque sérieusement? De nos jours, on n'a même plus le droit de tirer des feux d'artifice. Comment pourrait-il y avoir une bombe? Écoutez-moi bien tous. Ne propagez pas de rumeurs, n'en inventez pas et n'y croyez pas. Oui, patron Wang, vous avez raison. Liu, cette énergie que tu mets à répandre des rumeurs, tu ne pourrais pas la consacrer à ton travail? Ça fait combien de temps que tu n'as pas ouvert un magazine? Sais-tu que c'est l'entreprise qui te fait vivre depuis tout ce temps? Tu ne conclus aucune vente. Tu ne signes aucun contrat? Putain, tu ne t'en rends même pas compte? Moi, merde, pendant 5 ans. 5 ans champion des ventes. C'est toi et Li Qiang qui avez comploté pour me piquer mes contrats. Liu, tu ne peux pas te reposer éternellement sur tes lauriers. Il faut travailler dur pour suivre le développement de l'entreprise. Allez, c'est bon, tout le monde au boulot. Zhao Lei est mort à l'intérieur de l'entreprise. Ou il est mort à l'extérieur. Patron Wang, le vieux Zhao. Il est mort sur la route de la cité 95 à l'Irène. Heureusement qu'il est mort en dehors de l'entreprise. Patron Wang, si une personne danse dans l'entreprise, on dit que ce n'est pas considéré comme un accident du travail. C'est marrant, quelqu'un qui s'évanouit en dansant au bureau, hein. Donc mourir à l'extérieur n'est pas un accident du travail. Si tu veux mon avis, espèce de vieille crapule, tu as vraiment un cœur de pierre. Qui pourrait dire le contraire? Quelqu'un est mort et ils ne veulent pas payer d'indemnité. C'est quoi cette boîte de merde? Bon, ne vous inquiétez pas tout le monde. Concernant ce qui est arrivé au vieux Zhao, personnellement je veillerai à ce que sa famille reçoive une compensation satisfaisante. Pour l'instant, le plus important est d'obtenir l'investissement du groupe Tiansheng. Une fois que le projet sera conclu, je vous donnerai une prime à tous à... Comme si tes quelques sous minables nous intéressaient. Liu Tian, je me fiche de ce que tu cherches à faire avec ton cirque aujourd'hui. Mais je te préviens.
Tu as intérêt à bien la fermer. Sinon j'ai bien des moyens de faire renvoyer ta femme. J'ai compris la priorité est de trouver le coupable. Je n'ai pas à m'abaisser à son niveau. Monsieur Wang, j'ai eu tort. Ferme-la, c'est tout. Liu, qu'est-ce que ce vieux blondinet t'a raconté tout à l'heure? Pas grand-chose, il m'a juste menacé. Pour que je ne parle pas de l'explosion dans l'entreprise PFF. J'aimerais tellement que tu aies raison. Cette boîte de merde ferait mieux d'exploser pour de bon. J'ai l'impression qu'ils sont tous cinglés du premier au dernier. Il n'y a pas une seule personne de normale. D'habitude Xiao Xiao ne porte qu'un sac à main. Pourquoi est-ce qu'elle a un si grand sac aujourd'hui? Liu. Liu. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ne dis-tu plus rien? Xiao Xiao, on ne peut pas dire des choses pareilles. Il y a encore tant de collègues dans l'entreprise. Même si le directeur Wang et Li Qiang méritent la mort. Tous ses collègues sont innocents. Et puis il y a le directeur Wang. Pour moi, ce n'est qu'un vieux salaud. On dirait que votre mari a vraiment un don. Il peut prédire les événements qui vont se produire. Directeur Shu, tout ceci n'est qu'une coïncidence. Ne l'écoutez pas dire n'importe quoi. Et si ce n'était pas une coïncidence? Il a aussi dit que l'entreprise allait exploser. Je me demande si ce n'est pas vrai. Directeur Shu, il ne raconte que des bêtises. Ne le croyez pas. Vous préférez être avec cet individu qui passe son temps à dire des sornettes, plutôt qu'avec moi? Directeur Shu, je sais que vous méprisez Liu Tian. Mais c'est mon mari. Il est très bon avec moi. Je ne veux pas que vous semiez à nouveau la zizanie entre nous. Oh, je suis vraiment désolé de vous avoir fait attendre. Reprenons notre discussion sur l'investissement. Rien ne presse. Directeur Wang, de si bon matin. Encore un employé s'est évanoui. Et encore des gens qui soupçonnent que l'entreprise va exploser. Nous avons vraiment beaucoup de problèmes de sécurité. Directeur Shu, ce Liu Tian raconte n'importe quoi. Tout est parfaitement normal dans notre entreprise. Il n'y a aucun problème de sécurité. Si je dis qu'il y en a, c'est qu'il y en a. Je vais aller inspecter moi-même les failles de sécurité de votre entreprise. Très bien, nous suivrons les instructions du directeur Shu. Superviseur Liu, vous ne venez pas avec nous? D'accord. Liu Qing, je suis curieux de voir. Si je démasque Liu Tian juste devant toi, pourras-tu encore m'aimer autant? Allô? Oui, c'est moi. Ah, un colis pour moi? Ah, d'accord, d'accord. J'y vais tout de suite, parfait. Quel est ce bruit? Ce ne serait quand même pas une bombe? Directeur Shu, Liu Tian. Plus j'y pense à cette histoire d'explosion que vous avez racontée. Je veux entendre vos explications. Ah, directeur Shu. Vous me croyez enfin. Il y a vraiment une bombe dans l'entreprise. Écoutez, partez vite avec le superviseur Liu, dépêchez-vous. Liu Tian, ce sont des accusations sans fondement. Ne dis pas de bêtises. Ma chérie, je ne dis pas de bêtises. L'entreprise va vraiment exploser. Monsieur Wang, la sécurité de votre propre entreprise n'est même pas garantie. Pourquoi notre groupe Tiansheng devrait-il investir dans votre société? Maître, j'ai eu tort. S'il te plaît, arrête de créer des problèmes, d'accord? Tu le sais très bien. Depuis que j'ai été promu à ce poste de responsable, tu es plein d'amertume. Mais après tout, dans le monde du travail, ce sont les compétences personnelles qui comptent. Voyez-vous maître, vous n'êtes plus tout jeune. Laissez ces opportunités à nous, les jeunes. Ne serait-ce pas mieux ainsi? Ah. Tian, c'est aussi de ma faute. Je n'ai pas su prendre en compte tes sentiments à temps. Écoute, je vais augmenter ton salaire de base de 2000. Considère cela comme une compensation pour toutes tes années de dévouement. Maître, c'est une excellente nouvelle. Dégage. Monsieur Wang, n'essayez pas de noyer le poisson. La priorité absolue en ce moment, c'est de trouver le coupable. Et d'éliminer le risque d'explosion. Je pense que Liu Tian a raison. J'y ai bien réfléchi. Si ce qu'il dit est vrai, alors le coupable est forcément quelqu'un de l'entreprise. Donc d'après vous,
Qui serait le coupable? Ça je n'en suis pas sûr. Mais Léo, tu n'arrêtais pas de dire que l'entreprise allait exploser. Mais tu ne sais pas qui est le coupable. Donc je soupçonne Léo d'être le coupable. C'est lui qui veut faire sauter l'entreprise. Directeur Xavier, Léo ne ferait jamais ça. C'est vrai, ma femme est encore ici. Comment pourrais-je être le coupable? Ça ne suffit pas de le nier. Maintenant je vous soupçonne d'être le coupable. Maintenant nous allons fouiller votre poste de travail. Vous allez vraiment trop loin. Trop loin. Pas du tout, pas du tout. Je veux seulement garantir la sécurité de tout le monde. Vous, monsieur Moreau. Pouvons-nous fouiller le poste de travail de Léo? Bien sûr que vous pouvez. Vous n'avez pas le droit de fouiller mes affaires. Pour la sécurité de tous. Pour écarter tout danger. Veuillez coopérer. Charles, monsieur Moreau est là, il est là. Allez-y, parlez. Léo n'arrête pas de répandre la rumeur que l'entreprise va exploser. Je soupçonne qu'il y a une bombe à son poste de travail. Va fouiller. Directeur Wang, ce n'est pas très approprié, n'est-ce pas, s'il y a vraiment une bombe à son poste de travail. Ne devrions-nous pas d'abord appeler la police? Pour que des professionnels viennent vérifier. Arrête tes conneries. Je t'ai dit de fouiller, alors fouille. Vous n'avez rien? Ça va, ça va, ça va. Théo, quand tu as commencé ici, je t'ai formé pendant 2 mois. Ça ne fait pas de moi ton maître. Même si vous ne m'aviez formé qu'un seul jour, vous seriez toujours mon maître. Oh, Théo. Alors, ne m'en veux pas. Je vais devoir fouiller. Je ne veux plus de toi, espèce d'idiot. Ne touchez pas à ça. Aïe. Liu Tian, tu as vraiment préparé une bombe? Liu Tian, tu ne vas quand même pas faire sauter la boîte? Théo, il ne ferait jamais sauter la boîte. Il faut lui faire confiance. Lui. Qu'est-ce qu'il tient dans la main? Chen, vite, arrache-lui ce truc des mains. Théo, qu'est-ce que tu tiens dans ta main à la fin? Maître, je ne peux vraiment pas vous montrer ça. Léo, qu'est-ce que tu fabriques encore? Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Ma chérie, ce n'est rien. Donne-la moi. Tu m'as fait une de ces peurs. Je pensais que c'était une bombe. Léo. Franchement, toi, un vieil homme, pourquoi faire autant de grues en papier? Ne me dis pas que tu cours après une fille et que tu n'as pas d'argent pour un cadeau. Alors la preuve est gratuite, c'est ça? Espèce de vieux salaud de Léo. Je veux dire, à ton âge. Tu oses encore faire ce genre de numéro. Tu es vraiment le crapaud qui veut épouser la princesse. Moche mais plein de chichi, ah. Céline, c'est donc ça le mari que tu as choisi? Léo. Je me tue au travail tous les jours pour cette famille. Et c'est comme ça que tu me traites? Ma chérie, ce n'est pas ce que tu crois. Ces grues en papier sont pour toi. Pour moi? Oui. Ma chérie, je t'aime. De pouvoir t'épouser. J'ai l'impression d'être l'homme le plus heureux du monde. Ces dernières années, ma carrière n'a pas été un succès. C'est toi qui as gagné l'argent pour faire vivre la famille. Ma chérie, tu as tant enduré. Je te promets de t'aimer et de te chérir encore plus. Je ferai aussi plus d'efforts. Pour que tu aies une vie plus heureuse. Liu Tianhua, espèce d'imbécile. Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit pendant toutes ces années? Ma chérie. Ton monde. Tu sais, ce vieux Liu a beau être une mauviette d'habitude. Mais il est vraiment bien avec sa femme. Je pensais que ça allait exploser. Je ne m'attendais pas à me prendre leur démonstration d'amour en pleine figure. J'en suis vraiment écœurée, cousine. Laissez-moi y aller. Monsieur Shi. Ruking,
J'ai sous-estimé Liu Tian. Il te mérite. C'est aussi ce que je pense. Dans ce cas, je ne viendrai plus jamais te déranger. Liu Tian a gagné mon respect. Et je suis convaincu qu'il a la capacité de te rendre heureuse. Merci, monsieur Chou. Le clown est parti depuis un bail et n'est toujours pas revenu. Il y a de fortes chances que le coupable soit lui. Frère Dong, j'ai quelque chose à te dire. Viens dehors avec moi un instant. Ça marche. Cette robe met vraiment les formes en valeur. Je te dis qu'elle t'ira à merveille. Et vous allez où? Je vais essayer de raisonner Léo. D'accord, dis-lui d'arrêter de dire n'importe quoi toute la journée. Bien sûr mon cher Shen. Ce gamin n'écoute que toi dans l'entreprise. Aide-moi à bien le raisonner s'il te plaît. Dis-lui de moins s'opposer à moi. Oui oui patron. Bon j'y vais alors. Ça te plaît? Merci monsieur Wang. Oh merci beaucoup monsieur Wang. Vous m'aimez à la folie. À quel point m'aimez-vous? À quel point ah. Ouah. Louis. Qu'est-ce que tu fabriques? J'ai faim, je regarde s'il y a quelque chose à manger. Et mes encas sont tous dans le tiroir. Merci. Charlotte, tu peux vraiment t'absenter aussi longtemps pendant les heures de bureau. Je suis juste allé récupérer un colis. Tu exagères, non? Récupérer un colis. Quel genre de colis? Il faut 20 minutes pour le récupérer. J'ai récupéré un colis et j'en ai profité pour aller aux toilettes. Si tu ne me crois pas, va donc voir aux toilettes. Et Xiaoqian, fais attention à ce que tu dis. Tu n'as donc aucun respect pour la hiérarchie? Le respect de la hiérarchie? Li Qiang, tu n'es qu'un petit superviseur minable. Tu te prends vraiment pour le roi ou quoi? À mon avis. Au mieux, tu n'es qu'un larbin à... Et Xiaoqian, tu crois que je ne peux pas demander au directeur Wang de te virer sur le champ? Superviseur Li, tu te la joues grand chef, hein? Me virer? Tu crois me faire peur? Trimer du matin au soir tous les mois, pour un putain de salaire de base de 3000. Ce putain d'argent ne suffit même pas pour m'acheter des snacks. On te retire du salaire si tu arrives en retard. On te retire du salaire si tu pars en avance. Récupérer un colis et aller aux toilettes, c'est déjà considéré comme une perte de temps. Laisse-moi te dire un truc. On a beau être des bêtes de somme. On a quand même notre dignité. Bien dit, bien dit. C'est la rébellion, c'est la rébellion. Ils se rebellent tous, bordel. Et Xiao, on dirait que tu ne veux vraiment plus bosser ici, c'est ça? C'est l'entreprise qui vous fait vivre en ce moment. Et ça ne vous suffit pas? Vous ignorez à quel point la situation économique est compliquée en ce moment? Si vous quittez l'entreprise, où trouverez-vous un travail aussi bon? D'après toi, l'entreprise me paie à ne rien faire, c'est ça? Désolé, si on ne veut pas de moi ici. On voudra bien de moi ailleurs. Je refuse de croire qu'en quittant ce trou paumé, moi, je vais mourir de faim, peut-être. C'est donc ça, la méthode de la génération Z pour remettre de l'ordre au bureau? PFF. Kiao. Tant que tu me dédommages. Tu n'as vraiment plus aucune limite. Je vais trouver le directeur Wang tout de suite. Je vais lui dire de te virer. Ah, vas-y vite, vas-y vite. Parfait, j'ai encore 2 mois. De compensation, je n'en demande pas plus. Ne serait-ce pas un détonateur de bombe? Liu Tian, qu'est-ce que tu fais? Toi, Liu Tian, qu'est-ce que vous fabriquez? Il a un détonateur dans la main. Tout le monde, cherchez vite. Liu Tian, qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Ah, petit malin, c'est toi le coupable qui a fait sauter l'entreprise. T'es malade ou quoi? Laisse-moi me relever. Qu'est-ce que tu as dans la main? Sors-le, c'est un détonateur, n'est-ce pas? Cette boîte est vraiment foutue, bordel. Une bande de cinglés. Regarde bien, est-ce que ça ressemble à un détonateur? Ah. Laurent, si tu es cinglé, va vite te faire soigner. Arrête de nous faire ta crise de nerfs. Désolé. Je pensais que c'était un détonateur de bombe. Parce que c'est rouge. Non mais t'es malade ou quoi? Pourquoi est-ce que je m'amuserais avec une bombe? D'habitude, tu portes une pochette pour ton téléphone. Pourquoi tu en as un aussi grand aujourd'hui? J'ai entendu un tic-tac dans ton sac. Kevin, qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? Il y a ta mère dedans. Laurent, c'est ça la bombe dont tu parlais? Franchement.
Je pensais que tu étais le seul type normal dans cette boîte. Maintenant je vois que tu es aussi un fou furieux. Vous ne vouliez pas voir? Venez voir alors. Dans ce sac, il n'y a que mes affaires personnelles. Je vais vous dire un truc. J'ai trouvé un nouveau boulot. Et votre boîte de merde, je me tire. Si tu as des reproches à faire à l'entreprise, tu peux en parler. L'entreprise a encore beaucoup de potentiel. Vous voulez vraiment que je le dise? D'accord. Alors, je ne vais pas me gêner. Pour commencer, toi le patron, t'es complètement débile. On agit sur un coup de tête. T'es malade ou quoi de promouvoir ce larbin de Lucas? Il ne passe ses journées qu'à lécher les bottes. Il n'a pas la moindre compétence. Quant à Léo, lui au moins a un peu de talent. Mais quel dommage, il n'a aucun réseau. Alors cette boîte de merde est foutue tôt ou tard. Il n'y a aucun avenir. Je ne sais pas si quelqu'un veut vraiment saboter l'entreprise. Mais si tu veux mon avis, cette boîte pourrie ferait mieux de couler un point, c'est tout. Écoute Wang. Les vérités sont parfois dures à entendre, tu sais. Bon, sur ce je m'en vais. Allez, salut la compagnie. Et espèce de petite peste. Léo sort d'ici tout de suite. Ah, te voilà toi Léo. Mon mari a été ton camarade et ton collègue pendant tant d'années. Et juste parce que ses performances étaient meilleures que les tiennes, tu l'as maudit à mort. Tu n'es même pas un être humain, c'est ça? Laisse-moi t'expliquer. Tes explications, tu peux te les garder. Je ne veux pas écouter tes explications. Rends-moi mon mari. N'est-ce pas la femme de Rémi? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Je ne veux plus rester dans cette boîte de merde. Les commerciaux ont déjà trouvé autre chose. On devrait penser à nous aussi. Il faut qu'on se trouve une porte de sortie. C'est ce genre de boîte et ce genre de patron. Ça ne vaut vraiment pas la peine de se tuer à la tâche pour lui. Maintenant je commence à croire qu'il ne disait pas n'importe quoi. S'il y a vraiment une bombe, on ne perdra pas que notre travail. Et vous faites quoi là? Vous voulez encore bosser ou pas? Le travail. C'est plus important que ma vie peut-être. T'as qu'à me virer si t'as des couilles. Vous avez vu ça? Il a perdu la vie. Rends-moi la vie de mon mari. Mélanie. Calme-toi. Léo a eu une crise cardiaque soudaine. Ça n'a rien à voir avec l'ordinateur. Fous-moi le camp. Facile à dire, ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas toi la veuve. Vous monsieur le roi, vous êtes un sacré numéro. Il ne fait qu'obéir aux ordres du PDG. C'est le PDG que tu devrais aller voir PFF. Monsieur le roi, c'est bien vous. Mon mari a travaillé pour vous pendant tant d'années. Un labeur acharné jour et nuit. Et maintenant il est mort. Tu me dois bien des explications. Robert n'est pas décédé au sein de l'entreprise. Ça ne peut donc pas être considéré comme un accident du travail. Laurent, putain, tu te fous de ma gueule ou quoi? Mon mari s'est crevé au travail pour vous. Il a donné sa vie pour votre boîte pendant toutes ces années. Il n'a peut-être pas eu de médaille, mais il a trimé non. Et maintenant il n'est plus là. Toi, le patron de cette boîte. Tu n'es même pas foutu de lâcher une petite compensation, c'est bien ça? Ne vous en faites pas. Je ferai tout de même un geste humanitaire. Tenez, je fais un don de 50 000 € en mon nom personnel. En guise de dédommagement pour Robert. Garde ta putain d'aumône pour toi. Un geste humanitaire, tu parles? Laurent, espèce d'enfoiré, t'es qu'un sale connard. La vie de mon mari, un homme en chair et en os. Elle ne vaut que 50 000 € à tes yeux. Tu es tout simplement sans cœur ni âme. Une bête cruelle et sans pitié. Aujourd'hui, je vais te faire la peau. Putain de salope, elle ose me griffer. Romain. Romain, je m'en vais. J'allais partir et on m'a traîné dehors. Ce vieux dong. Cet incapable n'arrive même pas à maîtriser une femme. Qu'est-ce que vous attendez planté là? Qui ose s'approcher? Je t'emmerde. Approche encore. Vas-y, approche. À l'aide, on m'agresse. N'y a-t-il donc plus de loi? N'y a-t-il plus de justice? Putain, mon mari est mort et c'est encore moi qui ai tort. Bande de salauds, vous vous en prenez à moi. On va voir si tu as encore envie de bosser ici. Essayez un peu de me sortir d'ici. Et je vous le dis. Ils viendront vous arrêter. Partez vite. Directeur Chou, je suis vraiment désolé. Je suis navré que vous ayez vu ça. Ce n'est rien, chaque famille a ses propres problèmes.
Et c'est d'autant plus vrai pour une entreprise. Je comprends tout à fait les sentiments de la famille de cet employé. Le directeur Chou a raison. Ne vous en faites pas. Je m'assurerai personnellement que les funérailles du vieux Zhao soient bien organisées. Après tout, il a travaillé pour moi pendant tant d'années. S'il n'y a pas eu de grand mérite, il y a eu au moins beaucoup d'efforts. À eux. Li emmène le directeur Chou et le superviseur Liu à la salle de réunion. Veuillez patienter un instant s'il vous plaît. Je vous rejoins tout de suite. Superviseur Liu. Allons-y. Liu Tian, n'as-tu pas dit que l'entreprise rembourserait les frais? Et le coupable a... Si tu ne m'expliques pas clairement la situation aujourd'hui, je n'aurai d'autre choix que de t'accuser de trouble à l'ordre public, et de t'envoyer au poste de police, puisque Xiao Xiao n'est pas le coupable. Alors qui peut bien être le coupable? Liu Tian, as-tu autre chose à dire? Directeur Wang, l'entreprise va vraiment exploser. Franchement, à ton âge, qu'est-ce que tu fiches à longueur de journée? Tu viens de nous couvrir de honte devant le directeur Chou. Si je n'avais pas trouvé une excuse pour faire partir le directeur Chou, j'aurais bien voulu voir comment tu t'en serais sorti. Exactement, Liu Tian. Tu n'as pas idée de l'importance de ce contrat pour le directeur Wang. Et pour l'entreprise? Si ce contrat tombe à l'eau, l'entreprise risque de... Xiao Xuan, quoi qu'il en soit. Liu est ton aîné après tout. À l'avenir, fais attention à la façon dont tu parles à Monsieur Liu. Xiaoe. Je sais que tu as beaucoup de pression. Écoute, tant que tu arrêtes de faire l'idiot. Attendez que je signe le contrat avec le directeur Chou. Je vous augmenterai sans faute, d'accord? Directeur Wang, vous ne me croyez toujours pas, n'est-ce pas? Je travaille pour vous depuis tant d'années. Vous devriez me connaître. Suis-je du genre à raconter des histoires et à dire n'importe quoi? Je le répète encore une fois. Quelqu'un veut vraiment faire sauter l'entreprise. Ah, d'accord. Puisque vous insistez pour le dire. Alors, trouvez-moi le coupable. Mais je préfère vous avertir. Si vous ne le trouvez pas, je ne vous laisserai absolument pas vous en tirer comme ça. Directeur Wang, ne vous abaissez pas à son niveau. Mais qui est donc le véritable coupable? Le coupable est Li Qiang. Directeur Wang. Le directeur Chou et le superviseur Liu vous attendent déjà dans la salle de réunion. Y a-t-il autre chose que je dois faire pour vous? Allez chercher 2 cafés et apportez-les à mon bureau. Apportez le thé. Ne bouge pas, Liu Qing. Qu'est-ce que tu veux encore? Li Qiang, c'est toi le coupable qui veut faire sauter l'entreprise, n'est-ce pas? Liu Tian, je vois que tu es vraiment très malade. Tu dis que c'est moi qui veux faire sauter l'entreprise. Alors, dis-moi, quelle preuve as-tu? Je n'ai pas de preuve. Mais je peux analyser. Si une personne dans l'entreprise peut fabriquer une bombe, alors cette personne est forcément Léo. Monsieur Durand, n'oubliez pas, c'est un brillant diplômé en chimie d'une université prestigieuse. Fabriquer une bombe artisanale ne doit pas être si difficile, n'est-ce pas? Monsieur Martin, vous m'avez demandé? Hervé, voici Léo, le nouveau venu. Tu seras chargé de le former. À partir de maintenant, il est ton apprenti. Alors comme ça, je suis maître? Tu as l'air vif, jeune homme. Laisse-moi voir. Oh. Un brillant diplômé en chimie d'une grande université, qui plus est. Mais avec d'aussi bons résultats. Pourquoi ne pas avoir cherché un poste dans un institut de recherche? Pour finir par venir faire de la vente chez nous? Maître, pour être honnête. J'avais été admis dans un institut de recherche. Mais ma famille n'a ni argent ni piston. Alors quelqu'un d'autre m'a pris la place. Alors je comprends. Ce n'est pas la fin du monde. Désormais, contente-toi de bien travailler pour Monsieur Durand. Même si le seuil d'entrée dans la vente est assez bas. Si tu te débrouilles bien, tu peux aussi gagner de l'argent. Et avec de l'argent, tu peux également réaliser tes rêves. Oui, d'accord. Je suis bon en chimie, mais je ne sais pas fabriquer de bombes. N'est-ce pas, directeur Wang? Directeur Wang, moi, je vous ai toujours bien traité. Tu es increvable, putain. Directeur Wang, n'écoutez surtout pas ce Liu Tian. Il raconte n'importe quoi. C'est un chien enragé maintenant. Il mord tout ce qui bouge. Directeur Wang, vous directeur Wang, que se passe-t-il encore? Je soupçonne qu'on veut faire sauter l'entreprise. Le coupable, c'est Li Qiang. C'est lui qui veut faire sauter l'entreprise. Liu Tian, pourquoi est-ce que tu fais encore des histoires? Qu'est-ce que tu veux à la fin? Ma chérie, celui qui veut faire sauter l'entreprise, c'est Li Qiang. Il sait fabriquer des bombes. Il a un mobile pour faire sauter l'entreprise. C'est le principal suspect. Ma chérie, tu as oublié.
Il y a plus d'1 an. Il m'a invité à boire un verre avec lui à un stand de rue. N'as-tu pas entendu par hasard ce qu'il disait? Liu Tian, on ne peut pas dire des choses pareilles à la légère. Ça peut ruiner la vie de quelqu'un. C'est une question de vie ou de mort. Il n'y a plus aucune raison de le cacher. Chef Liu, il y a 1 an, quand Li Qiang était ivre, qu'est-ce qu'il a dit exactement? Liu Tian, il est si tard et tu bois encore. Allez, dis-moi ce qui t'est arrivé. Parle-moi. Ton maître va t'aider à trouver une solution, d'accord? Maître. Xiao Xuang. Elle. Ils veulent la prendre, ces enfoirés. Tu es un sale vieillard. Maître. Wang Zhuo, cet enfoiré. Tuez-le. Bon, dans ce cas, Li Qiang, tu es bel et bien suspect. Directeur Shu, vous ne pouvez pas dire n'importe quoi. Je la ferme. Plus tard, Li Qiang est revenu me voir pour dire que ce n'était que des paroles d'ivrogne. Il a aussi dit qu'il avait fini par comprendre. Tant que Feng Shuang ne rompait pas avec lui, il accepterait la situation. Il m'a même dit de ne surtout jamais tomber amoureuse d'un autre. Pas étonnant que Li Qiang soit devenu manager si vite. Il était donc prêt à se faire cocu volontairement. Grimper les échelons sur le dos de sa copine. Putain, ce genre de personne est vraiment répugnant. Je n'aurais jamais pensé que Li Qiang était comme ça. PFF, être capable de faire une chose pareille. Il faut être sacrément tordu dans sa tête. Mais ça ne prouve pas que Léo est le coupable. Après tout, il a été promu avec une augmentation et est devenu responsable. Quel intérêt aurait-il à faire exploser l'entreprise? Qu'est-ce que vous en savez? Ça fait des années que je le connais. Je le connais par cœur. Son caractère. Il est extrêmement rancunier. Et il est capable de beaucoup endurer. Le vieux Louis a raison. Léo est le genre de personne qui ne recule devant rien pour arriver à ses fins. Jean, est-ce que ce que Théo a dit est vrai? Eh bien, il semble que ce soit vrai. Léo, as-tu autre chose à dire? Je. Ce n'est pas ce que vous imaginez. Tout est de la faute de cette garce. Elle trouvait que je n'avais aucune ambition. C'est elle qui a aguiché le patron Wang. J'ai rompu avec elle depuis longtemps. Toi, Léo, espèce de connard. À l'époque où Victor m'a violée. C'est toi qui t'es agenouillé pour me supplier de me donner à lui, pour que tu puisses me blesser. Tu avais même dit que tu reviendrais pour m'épouser. Tu as oublié tous les serments que tu avais faits à l'époque. Sale pute, tu oses me frapper. C'est toi qui avais peur des ragots dans ton dos. Tu m'as supplié de faire semblant d'être en couple avec toi au bureau. Si ce n'était pas pour toutes ces années, et pour toutes les fois où on a couché ensemble. Tu crois vraiment que j'aurais accepté? Et putain, tu oses te retourner contre moi. Louis, je vais te faire la peau. Toi, tu n'as rien. Sale porc. Vous vous méritez tous de crever. Et je te hais, Léo. Pourquoi as-tu remué le couteau dans la plaie? Comment suis-je censé continuer à travailler ici maintenant? Sophie, je suis désolé. Mais si je ne révélais pas cette affaire, il était impossible de démasquer le vrai coupable. Et en plus, je fais ça pour ton bien. Franchement, tu veux vraiment être le jouet de ces deux-là pour le restant de tes jours? Louis crache le morceau. Où as-tu planqué la bombe? Léo. Putain, tu ne vas jamais lâcher l'affaire, c'est ça? Très bien, tu dis qu'il y a une bombe, c'est ça? D'accord. J'appelle la police tout de suite. Je fais venir les flics. Je laisse la police enquêter. Allô, c'est bien le 17? Je soupçonne que quelqu'un a posé une bombe dans notre société. Oui, c'est bien ici. Que la sécurité vienne vite. J'ai déjà appelé. On verra bien comment tu t'en sortiras quand la police arrivera. PFF, tu crois que tu seras blanchi en appelant la police? Quoi qu'il en soit. Tu es le suspect principal. Ça suffit, Liu Tian.
Tu n'as pas encore assez fait honte comme ça? Quelle foutue bombe! Pour moi, il est évident que tu cherches délibérément à faire un scandale. Mettez-le dehors. Quand la police arrivera, on le remettra à la police. Attends, Tian. Directrice Liu, bien que Liu Tian soit votre mari, mais nous devons séparer vie professionnelle et vie privée. La présence de Liu Tian a déjà sérieusement perturbé notre travail. C'est pourquoi nous devons d'abord lui demander de sortir. Nous espérons votre compréhension, directrice Liu. Le président Wang a raison. Je comprends. Oh, président Chou, je suis sincèrement navré de vous avoir fait assister à une telle farce. Surtout, ne le prenez pas personnellement. En ce qui concerne le contrat, je dois en discuter avec la directrice Liu. Quelle est votre opinion? À mon avis, Les qualifications et la solidité du groupe Victoire ne posent aucun problème. très bien, monsieur Roy. Préparez vite le contrat et le sceau de l'entreprise. Très bien, très bien. Monsieur Hubert, par ici s'il vous plaît. Ce contrat ne doit pas être signé. Vous ne pouvez pas signer ce contrat. La femme de Laurent. Croyez-moi pour une fois. Voici les preuves de l'évasion fiscale de Roy ces dernières années, ainsi que de son trafic d'influence et de ses faveurs sexuelles. Et voici les preuves de sa corruption. Le groupe Victoire est actuellement criblé de dettes. C'est déjà une coquille vide. Le peu de capital qu'il leur restait a été entièrement dilapidé par Roy. Il veut décrocher ce contrat avec le groupe Prosper, uniquement pour vous entraîner dans sa chute. Signer un contrat avec lui, c'est courir droit à votre perte. Putain, c'est n'importe quoi. Les affaires du groupe Victoire sont florissantes en ce moment. La situation que tu décris n'existe pas. Monsieur Hubert, surtout n'écoutez pas les délires de cette folle. Je délire, c'est ça? Puisque je délire. Pourquoi es-tu si nerveux alors? Au point d'essayer de m'arracher ces documents? Laurent devra répondre de cette diffamation devant la justice. Crois-le si tu veux. Ma femme est une véritable experte. Ces documents sont-ils authentiques? Elle le sait d'un seul coup d'œil. Ça ne sert à rien de voler ces documents. J'en ai une copie de sauvegarde. Président Chou, l'authenticité de ces documents ne fait aucun doute. Le groupe Shangli n'est vraiment qu'une coquille vide. Alors comme ça, espèce de salaud de Wang, sans Liu Tian. Je me serais fait avoir par toi aujourd'hui. Liu Tian, espèce d'enfoiré, tu oses me la faire à l'envers. C'est toi le cerveau derrière tout ça. Sale gamin, même toi tu oses t'opposer à moi. Président Chou, je suis désolé. J'ai failli vous faire tomber dans le piège. Je suis prêt à accepter n'importe quelle sanction de l'entreprise. Ne dites pas ça. Tout le monde fait des erreurs. C'est bon. Alors, allons-y. Liu Tian, ce n'est vraiment pas le moment. Tu plaisantes encore. Quelle histoire de bombe. D'ailleurs, tu m'as aidé tout à l'heure. Maintenant, c'est moi qui t'ai aidé. On est quitte maintenant. Si tu veux partir, vas-y. Oh là là. Vite aide-moi. Va te faire foutre. Tu es déjà ruiné vieux débris. Et tu espères encore que je me saigne pour toi? Tu peux toujours rêver. Et espèce de petit con. Putain tu oses m'insulter. Tu crois que le groupe Céleste était mon seul plan de secours? Alors là tu me sous-estimes beaucoup trop. En dehors du groupe Céleste, j'ai négocié avec plusieurs autres groupes. Je te confie les négociations pour les prochains projets. Dès que tu en auras conclu un, nous serons tirés d'affaire. Oh là là.
Vieux Durand, vite, relève-toi vite. Vieux débris, ta prochaine vie commence si tôt? Ton cœur. Absolument. Ah, ma petite chérie. Mais comment pourrais-je t'oublier? Ça explose dans 7 minutes. C'est bon, je ne joue plus avec vous. Lâchez-moi, bande de salauds. Il ne reste que 5 minutes avant que ça explose. Lucas Martin. Faisons un pari. Je t'attache ici. S'il y a vraiment une bombe, dans 5 minutes tu seras pulvérisé. Puisque tu ne veux pas mourir, je vais t'envoyer à Pat. Pour moi. Monte dans la voiture, je t'emmène manger un bon repas. Pour te changer les idées. Aujourd'hui on réserve pour nous deux, d'accord? Excusez-moi, directeur Xavier. Partez en premier s'il vous plaît. Je dois retourner trouver mon mari. Qu'est-ce que vous faites? Relâchez mon mari immédiatement, sinon j'appelle la police. Chérie, cours vite. Ne t'occupe pas de moi, va-t'en. Ah, on dit que les couples sont comme des oiseaux de la même forêt. Quand le malheur frappe, chacun s'envole de son côté. Je ne m'attendais pas à ça de la part de la manager Louis. Qu'elle soit revenue en courant. Chérie, ne cours pas. Vas-y, cours maintenant que vous êtes tous les deux là. Alors que personne ne s'enfuit. S'il y a vraiment un destin, vous vous tiendrez compagnie sur le chemin de l'au-delà. Léo prend cet argent et dégage. Qu'est-ce que tu vas faire? Lâche ma femme. Lâche-moi, putain. Ah. C'est moi qui t'ai fait du tort. Je t'ai pardonné. Tiens, si ce n'est pas mon ennemi juré qui fait la sourde oreille. Ah, putain. Mais qu'est-ce que tu fous à la fin? Ce que je fous, putain? Je veux te buter, merde. Que Liu Jian répande des rumeurs sur une bombe dans ma boîte, passe encore. Mais en plus il a trouvé quelqu'un pour balancer mes dossiers au directeur Chou. Tu te rends compte? Cette entreprise, c'est toute ma vie. Tu m'as conduit à la faillite. Tu crois que je vais te laisser t'en tirer? Dis-moi qui t'a ordonné de faire ça. Vieux chêne. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Fiston, je suis venu prendre de tes nouvelles. C'est moi, cette fois je me suis fait avoir. Va-t'en vite. Ferme-la. Vieux chêne, c'est toi qui as donné toutes ces informations sur Liu Tian? C'est exact, c'est moi qui ai tout donné. Mais à l'origine, je voulais qu'il remette ces informations aux autorités compétentes. Je ne m'attendais pas à ce que ce gamin ne puisse pas se retenir. Et finalement, tout a fuité. Mais tout ça n'a plus d'importance maintenant. Ça me plaît. Maître, laissez-moi vous dire une chose. L'argent sera sur le compte de l'entreprise à 11 heures. Peu importe ce que tu as à faire. Tu ferais mieux de partir vite, hélas. Ma fille s'en va doucement. La maladie de Nanan ne s'est pas améliorée ces derniers temps, n'est-ce pas? Comment ça? Ma femme m'a dit de ne pas t'en parler. Te le dire ne servirait à rien. Ta famille a aussi ses propres difficultés. Et puis, tu m'as déjà tellement aidé toutes ces années. S'il faut blâmer quelqu'un, c'est seulement la faute de Nanan. Elle n'a pas de chance, n'est-ce pas? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça?
Ce sont les preuves des activités illégales de l'entreprise et de Wang Zhuo. Prends ça. Trouve une occasion de les remettre aux autorités compétentes. Quant à toi, tu dois partir d'ici avec ta femme. Maître, qu'est-ce que ça veut dire? Alors comme ça, vieux chêne. Espèce d'enfoiré, tu oses me détruire. Je vais te buter. Vieux débris. Où est-ce que tu vas? Nous, on part les premiers. Douche, rassemblement, maître. De mèche avec ton maître. J'ai été un lâche toute ma vie. Je vais t'enlever l'envie de te dégonfler. Maître. C'est toi qui voulais enquêter sur l'entreprise. Cette entreprise, c'est moi et Wang Zhuo qui l'avons fondée à l'origine. Les associés m'ont mis à la porte. Maître, ne fais pas l'idiot, TIE. Mon unique enfant est parti maintenant. Je n'ai plus aucune attache en ce monde. Je vais régler mes comptes avec Wang Zhuo, maître. Va-t'en. Pars vite. Dépêche-toi. Ah, grand chêne, grand chêne. J'ai eu tort, j'ai eu tort. Ne fais surtout pas d'imprudence. J'ai attendu ce moment pendant près de 20 ans. Et tu dis que je suis impulsif? Cette bande de pourriture, il n'y en a pas un pour racheter l'autre. Aujourd'hui, je vais tous vous emmener dans la tombe avec moi. Ah ah ah. Grand chêne, je ne t'ai jamais provoqué. Laisse-moi partir, je t'en prie. Je t'en supplie. Vieux chêne, je ne t'ai jamais provoqué non plus. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Il est déjà trop tard. Il ne reste que 10 secondes avant que ça explose. Ah 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 ah. Ah. Tu n'as rien? Tu n'es pas blessé? Non, je n'ai rien. Ouf, heureusement. L'essentiel c'est que tu n'aies rien. Ça va, ça va. Le registre de la mort est réapparu sur ta tête. Quoi?